Amen. Psaume 118, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On pourrait ce matin tout remettre entre les mains du Seigneur. Nos soucis, nos contrariétés, comme le dit ce chant, on veut les mettre de côté pour pouvoir le louer de tout notre cœur. Mais on veut se réjouir pleinement. Il est notre espérance, il est notre joie. Amen. Sur moi, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, maintenant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Donc je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, amen. Voici le jour, une fin tu laisses au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Donc je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, voici le jour. Merci pour ce jour, Seigneur. Gloire à Dieu. Je viens de ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. On commence, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis
de moi, tu es là. Viens et Souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, je veux plus de toi. Encore une fois. Oui Jésus, je veux plus de toi. Amen. Merci Seigneur. Pour bien être dans le thème de notre étude biblique, on pourrait reprendre ce chant de la semaine dernière, le Notre Père. Je suis certain que vous allez avoir l'impression de le connaître depuis toujours. On va se tromper dans les paroles. Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est facile pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu.
lui le règne, la puissance, Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit le Ce règne, nous ne voulons pas être ailleurs. Alléluia. Ce matin, tu nous as donné rendez-vous, Seigneur Jésus. Tu parles à nos cœurs, tu nous remplis de ton esprit. On veut te dire, Jésus, merci d'être ce précieux sauveur. Merci parce que tu as tout accompli pour nous, parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous voulons chanter à notre Seigneur. Nous voulons dire à Jésus que nous l'aimons en retour. Reçois cette louange, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux. Jésus mon sauveur, je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs. Je veux chanter un chant d'amour, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux. Jésus mon sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout fait de toi. Contre ton cœur, tout fait de toi, tout fait de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux. Jésus mon sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs. Oui, je suis heureux, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs. Si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux,
glorifie le nom de Jésus. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Merci Jésus, tu es précieux pour nous Seigneur. Nous voulons tout te donner Seigneur Jésus. Merci Jésus. On veut te louer maintenant de tout notre cœur et de nos voix. Que ton nom soit béni Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Levons-nous pour chanter ce chant. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille, car tu es là. Chantons en Jésus seul. Nous nous confions. Il est notre rocher, notre appui. Il est tout pour nous. Alléluia. En Jésus seul, je réalise. Je me confie dans ses bras d'amour. Il me donne Force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Même si domine les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Elle tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Tous ensemble, nous pouvons lever notre voix. Tous ensemble. Tu passes maintenant à louer Dieu. Alléluia. Je célébrerai ton nom.
ton nom est grand et digne de louange. Je célébrerai ton nom, Seigneur, oui je te louerai. Car ton nom est grand et digne de louange. Je rendrai gloire à ton nom, Seigneur, je t'exalterai, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rendrai gloire à ton nom, Seigneur, je t'exalterai, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je célèbre ton nom, Seigneur, oui je te louerai. Ton nom est grand et digne de louange. Alléluia, ton merci. Sois cette adoration, notre cœur humblement devant toi, Jésus. Pour te louer, pour te remercier, Seigneur. Je rendrai gloire à ton nom, Seigneur, je t'exalterai, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Ce matin, on est tellement bien dans la présence de Dieu. Amen. Sentir l'onction du Saint-Esprit sur nos vies, réaliser qu'il est près de nous, ça nous fait tellement de bien. Je voudrais bénir Dieu pour cette liberté et ce privilège qu'il nous accorde dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons ouvrir la bonne parole du Seigneur maintenant ensemble. Et comme nous arrivons à l'amen finale, nous allons relire cette prière de notre Père dans Matthieu au chapitre 6. Nous lisons verset 9. Il y a la liberté, si vous voulez lire en même temps, c'est possible. Gloire à Dieu. Voici donc comment
vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Je pense à un psaume, on va juste lire le début de ce psaume, c'est le psaume 115. Psaume 115, le verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de méditation. Merci pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est puissance de vie. Elle est ce dont nous avons besoin, la nourriture pour notre âme, le remède pour nos maux, la solution à nos problèmes. Merci parce que tu nous l'as donné, non pas pour que nous en ayons simplement connaissance, mais pour que nous puissions la recevoir, la faire nôtre, l'utiliser, la mettre en pratique afin de te glorifier. Elle est toujours actuelle et nous te remercions de l'appliquer à nos cœurs ce matin et de nous aider à progresser dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on arrive à la fin de cette étude du Notre Père qui a été partagée sous la forme d'exhortation et d'édification. Et comme nous le disions au tout début de cette étude, la première partie de la prière concerne Dieu. Dieu est au départ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et nous avons vu toute l'implication que cela peut avoir dans notre vie. Nous voulons tourner les regards vers le Seigneur et comprendre que c'est lui qui a la première place. Et toutes les demandes qui sont faites concernant cette prière au départ concernent Dieu. C'est dans un deuxième temps que nous sommes concernés et que les autres sont concernés, savoir que si nous savons mettre cette priorité dans notre vie, alors les choses iront de mieux en mieux. Je crois qu'on a tous des progrès à faire, moi en premier, et je pense que Dieu nous aide jour après jour à avancer, à comprendre, à analyser, à réaliser. C'est formidable aussi d'expérimenter, d'avancer d'expérience en expérience, remporter victoire sur victoire et d'être ainsi transformé par l'Esprit de Dieu à la lumière de la parole de Dieu, à l'image de notre Seigneur. Il y a ce que j'ai vécu il y a 40 ans ou plus, il y a ce que je vis aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'il y a toujours de la rosée, de la fraîcheur dans ce que nous expérimentons avec le Seigneur, et nous pouvons dire que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et chaque jour, il renouvelle ses bontés, chaque matin à notre égard. Alors comme on est le matin, on va en profiter. Chaque matin. En plus, je m'appelle Matina, et ça veut dire matin. Alors, le matin, que le Seigneur me bénisse, mais qu'il me bénisse aussi l'après-midi, le soir et dans la nuit. Et je crois que la main du Seigneur est avec nous, que Dieu soit loué. Mais si la prière que le Seigneur enseigne commence par la louange, elle se termine par la louange. C'est un peu comme si le Seigneur était là au départ et à la fin,
Et c'est vrai que nous sommes au milieu. C'est lui qui nous entoure de ses bras, c'est lui qui nous garde. Mais au départ, comme à l'arrivée, c'est lui qui doit être glorifié. Nous savons que l'ennemi de notre âme, c'est le diable, et il est rusé. Il nous fait croire, et il fait croire aux hommes, et surtout, eu égard aux circonstances, que le règne, la puissance et la gloire lui appartiennent. La preuve en est que lorsque Jésus a été tenté dans le désert, le diable l'a conduit sur le haut d'une montagne en lui disant « Tu vois, tous les royaumes de la terre, je te les donne. » On a un peu expliqué ces choses la dernière fois, je ne vais pas y revenir, mais il fait croire que toutes ces choses, tous ces royaumes, lui appartiennent. Mais en réalité, nous savons que même s'il a une terrible puissance et qu'il règne sur ce monde aujourd'hui d'une certaine manière, le règne, la puissance et la gloire appartiennent au Seigneur. Avec Dieu, il y a un temps pour tout. Et nous savons qu'à un moment donné, le Seigneur dira « Stop, c'est terminé ». Et c'est à ce moment-là que le diable sera lié pendant 1000 ans. Et la Bible nous dit qu'ensuite il sera délié pour être finalement jeté dans les temps de soufre et de feu, où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est ce lieu qui est réservé à tous ceux qui auront refusé la grâce de Dieu, tous ceux qui auront refusé la main tendue du Seigneur, le salut accordé par Dieu. Vous savez, les hommes ne seront pas condamnés parce qu'ils sont des pécheurs. C'est dans notre nature. Il n'y a pas besoin qu'on nous enseigne, tout petit, on pêche. Le péché, ce n'est pas les actions seulement, mais c'est surtout le fait de ne pas avoir cru, d'avoir refusé la grâce de Dieu, de tourner le dos à la solution que le Seigneur nous donne. Et la solution qu'il nous donne, c'est qu'il est notre Sauveur et que nous l'acceptons dans notre cœur et que nous acceptons aussi qu'il règne sur notre vie. Et ça, on en a déjà parlé, on en parlera encore. Concernant le diable, il faut que vous sachiez qu'avant d'être le diable, il était un ange de lumière. Et quelques versets dans Ésaïe au chapitre 14 qui le concernent, il est dit au verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Nous savons que l'ennemi de notre âme a été précipité. Lorsque Jésus a remporté la victoire sur la croix du Calvaire, cette prophétie s'est vraiment réalisée. Nous croyons maintenant que dans le ciel, il n'y a de place que pour Dieu, il n'y a de place que pour ceux qui placent leur confiance et leur foi en lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà la parole que le Seigneur a adressée à un brigand qui vient de réaliser juste avant de mourir que Jésus est le Sauveur. C'est extraordinaire, la grâce de Dieu. Mais Seigneur, c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu aurais dû attendre. Et comment attendre? Il est en train de mourir. Oui, mais il aurait fallu qu'il passe par les eaux du baptême, il aurait fallu qu'il accomplisse des œuvres, il aurait fallu qu'il démontre, il aurait fallu quoi? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est le résultat de la grâce de Dieu et nous bénissons le Seigneur ce matin pour ça. Ça me permet de voir tout le monde d'une autre manière parce que ce que je reconnais, c'est que Dieu vous a fait grâce. Si le Seigneur nous a fait grâce, alors réalisons vraiment combien nous sommes privilégiés. Nous sommes entrés dans l'âge de la grâce. Alors, terminant la prière, Jésus dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la
puissance et la gloire. Amen. On pourrait penser qu'il s'agisse ici d'une simple terminaison poétique, mais ce n'est pas du tout le cas. Jésus affirme que notre Père n'est pas un Père pauvre. Nous avons un Père dans le ciel, mais c'est un Père qui est riche. Jésus affirme que notre Père n'est pas un Père limité. Ce n'est pas quelqu'un qui a des incapacités et qui n'a pas la possibilité de prendre soin de ses enfants, de les soutenir, de les nourrir, de les conduire, de les protéger. La Bible nous présente le Seigneur et c'est le Fils de Dieu, l'unique, Jésus qui le dit, que le Père qui est dans le ciel, c'est un Père puissant, un Père grand, un Père aimant. Ce Père a un Fils unique, mais il est dit de Jésus qu'il est le premier-né entre plusieurs frères, car la grâce de Dieu va au-delà du fait que le Seigneur pardonne nos péchés, mais il nous élève jusqu'à la dignité d'enfant de Dieu. Et nous voici maintenant par l'œuvre de la croix, par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, par le miracle de la nouvelle naissance, enfants de Dieu. Notre Père, qui est dans le ciel, est grand. Amen. Il pourvoit, il est magnifique. Et ce n'est pas un Père qui est puissant pour une période, pour un temps. Nous, les pères, nous avons tous des moments de faiblesse, des failles. Nous avons tous des moments de découragement. Nous connaissons tous des lacunes. Mais notre Père qui est dans le ciel, notre Dieu, est tout puissant. Et la Bible nous dit, dans tous les siècles, rien n'a jamais fait changer notre Dieu. Rien n'a modifié sa force, rien ni personne n'ont pu, ensemble même, se lier pour enlever la ressource qui est la sienne. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu ne change pas. Le Créateur de toutes choses est notre Créateur. L'autre fois, j'étais devant la télévision, il y avait une émission où l'on voyait justement la Terre, et c'est comme si la caméra s'éloignait de la Terre, et s'éloignait, on voyait ensuite l'astre de la Terre, on voyait ensuite le Soleil, on sort de la galaxie, on entre dans d'autres galaxies, et là, on est pris comme dans un vertige. Où est la Terre? Oh là là, elle est loin, 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 loin. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Il y a des milliers de galaxies. Ça nous donne le vertige. Ça, c'est notre Dieu. Il y a ce Dieu si grand. C'est ce Dieu qui nous aime et qui dit, je fais de toi mon enfant. Tout ce que j'ai, je le mets à ta disposition, je te le donne. Alors, en priant, ce que Jésus veut nous dire, c'est que nous frappons à la bonne porte. Et nous avons raison. Et nous devons insister. Et nous devons continuer, quelles que soient les circonstances, car nous nous adressons à celui qui peut exaucer nos prières d'une manière extraordinaire, éblouissante, merveilleuse. Il est le Dieu qui peut toutes choses. Tant que nous nous approchons du Seigneur, que nous dépendons de lui, nous n'avons rien à craindre. Rien n'arrivera dans notre vie que Dieu ne l'ait permis. Et s'il le permet, il a toujours une solution dans ses mains. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que nous sommes conscients ce matin et d'accord avec le fait que Dieu peut exaucer toutes les prières à partir du moment où ces prières sont dans sa volonté? Amen. Est-ce que vous vous attendez à Dieu ce matin? Amen. Moi je m'attends au Seigneur de différentes manières, pour différents cas. Et je sais que mon Seigneur n'a pas dit son dernier mot.
c'est à toi qu'appartiennent, dit la parole de Dieu, dans tous les siècles, le règne, la puissance, la gloire. Amen. C'est à toi. Regardez, avant d'entrer dans l'accomplissement de la prière, après ce moment de prière, on loue le Seigneur, c'est à toi, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous célébrons. Que dit le Seigneur? Louez avant d'agir. Adorez le Seigneur. Rendez grâce à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Avant d'aller plus loin, bénissez Dieu. Mettez le Seigneur à la première place. Offrez-lui votre adoration, comme nous venons de le lire. Je pense que si le Seigneur termine la prière de cette manière-là, c'est pour nous faire comprendre qu'à un moment donné, on lui a dit ce que l'on avait besoin. Maintenant, on arrête. Il a entendu. Arrête de rabâcher. Arrête de te répéter. Le Seigneur a entendu. On a l'impression quelquefois que Dieu est sourd. Alors on lui répète, on lui répète, on lui répète. Et on croit qu'à force de paroles, on va être exaucé. Mais avant même que tu ne lui demandes, le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Et quand tu lui demandes, il t'a entendu la première fois. Mais alors pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il ne m'écoute pas? Pourquoi il ne répond pas? Premièrement, il n'a pas dit qu'il le ferait comme ça, en un claquement de doigts, ça arrive. Deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Troisièmement, ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas. C'est peut-être pas dans le temps qui est le tien, mais l'important c'est que tu comprennes, c'est de lui faire confiance. Et lui faire confiance, c'est le plus difficile pour nous. Seigneur, je veux te louer, je t'ai fait la requête, je t'ai demandé. Tu vois toutes choses, Seigneur. Mais maintenant, à toi. C'est toi qui règnes. Je remets tout entre tes mains. Je ne veux pas être un rabâcheur. Je ne veux pas être quelqu'un qui répète sans cesse les mêmes choses. Je veux célébrer ton nom maintenant. Et remettant tout entre tes mains, je m'attends à toi. Et on a tendance à vouloir lui rappeler, hein. On est là, t'as pas oublié, Seigneur, quelque part, que j'ai besoin de toi. Et puis, je crois que cette démarche, elle va nous délivrer du moi, de notre ego. Il faut que nous soyons libres de notre ego. Je crois que, à partir du moment où on tourne les regards vers le Seigneur, on oublie notre petite personne. Vous savez, qui a de l'importance au milieu de nous? Tous, vous avez de l'importance aux yeux de Dieu. Et ce qui donne de la valeur à vos vies et à la mienne, c'est la présence du Seigneur. Car celui qui est la richesse, c'est le Seigneur qui est au milieu de nous. Alors à lui soit la gloire. C'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi qu'appartient le règne. Il y a eu les règnes de Darius, de Nebuchadnezzar. Il y a eu les règnes de César. Il y a eu des royaumes. Et ces règnes, ces royaumes ont disparu. Mais le règne de notre Dieu, c'est un règne qui a toujours été et qui sera toujours. Mais quand tous les règnes des hommes auront disparu, il est un royaume et qui éclatera de splendeur encore et encore. C'est le royaume de notre Seigneur. Alléluia. Et Jésus nous rappelle dans cette prière que non seulement Dieu est au ciel, qu'il est le roi des rois, mais qu'il est aussi notre roi. Et ce matin, je veux le confesser. Oui, à toi le règne. Nous avons vécu sous le règne de l'adversité. Celui qui régnait sur notre vie, c'était le diable. Et nous étions avec des liens, nous avions des chaînes. Le malheur était sur nous, notre cœur était fermé, nous n'avions pas d'horizon. Nous accomplissions ce qui n'est pas à la gloire de Dieu.
Nous étions affamés, quelquefois désespérés, mais la grâce de Dieu est intervenue. Jésus est venu et il nous a arrachés à ce royaume-là. Il nous a fait sortir du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de sa lumière. Et aujourd'hui, c'est un bonheur de pouvoir dire, je fais partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira pas il est ici ou il est là. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, que ton règne vienne. Dans la première partie, nous avons demandé que ton règne vienne. Mais là, nous découvrons que si le Seigneur nous demande de dire que ton règne vienne, nous savons que le règne lui appartient. C'est lui le roi. Alors, on dit que ton règne vienne, on va tout mettre en œuvre pour que plus grand nombre entre dans ton royaume. Mais c'est toi le roi, Seigneur. Est-ce que nous le voyons, notre Seigneur? L'Esprit de Dieu peut nous donner cette révélation de la croix pour nous montrer l'amour de Dieu, mais en même temps nous amener à découvrir une autre révélation et de voir le Seigneur assis sur le trône. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que le Seigneur est assis sur son trône, il regarde sur la terre, il voit les grands de ce monde et il rit. Le Seigneur rit parce qu'il voit les gens ici-bas, les rois, les grands se débattre et penser qu'ils ont des pouvoirs. Et le Seigneur sait que tout pouvoir est entre ses mains. Il y a eu de nombreux dirigeants, de nombreux rois sur la surface de la terre qui ne sont plus. Certains avaient la foi, d'autres n'avaient pas la foi. Aujourd'hui, il existe des dirigeants, certains ont la foi, d'autres n'ont pas la foi. Mais ce que nous savons est que notre Seigneur est notre roi. Et un jour, tout genou fléchira devant sa majesté. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est quand les gens disent « moi je m'expliquerai avec Dieu », quand on se présentera devant le Seigneur, bon, tous les plus grands auront le genou fléchi devant le Seigneur. Alors, à toi appartient le règne, la puissance. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et je veux l'affirmer ce matin, rien n'est étonnant de la part du Seigneur. Il est grand, notre Dieu. Peut-être qu'on pourrait lire un texte dans Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 16. Regardez, il ne cesse, ou je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est puissant. Alléluia. À toi le règne, la puissance. Le mot qui est utilisé, c'est dynamis. C'est un mot qui veut parler et qui parle de force, de pouvoir, de capacité, de puissance et bien d'autres choses encore. C'est un terme qui est très fort. Nous comprenons souvent mal la puissance de Dieu parce que nous avons tendance à comparer la force
du Seigneur à la force des hommes. Nous lui attribuons quelques pouvoirs surnaturels et nous le limitons. C'est pour ça que quelquefois, certains font des comparaisons entre le Seigneur et des super-héros. Alors, ils font des comparaisons, ils aiment faire des comparaisons. Il n'y a pas de comparaison possible. Rien n'est comparable à notre Seigneur. Je ne peux pas le comparer à Superman qui n'a jamais existé. Et nous ne sommes pas des Superman ou des Supergirls ou tout ce que vous voulez. Nous sommes des hommes. Et nous avons en nous celui qui est tout puissant. Alléluia. Et nous voyons la puissance de Dieu se manifester sur le diable, sur le mal, sur la mort. Il est mort. Tout est accompli. On le descend de la croix, on le met dans la tombe, mais il dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il pensait qu'il parlait du temple de Jérusalem. Non, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Jésus est le temple de la nouvelle alliance. Le 3e jour, la pierre a été roulée. Christ est ressuscité. Il est apparu aux disciples. Il y a plus de 500 frères à la fois. Il est notre Seigneur glorieux, celui qui a triomphé de la mort, te dit ce matin, j'ai vaincu la mort pour toi, je suis la résurrection et la vie, le mort peut reprendre vie, Lazare est sorti du tombeau, mais d'autres encore ont sorti de leur tombe, nous étions dans la tombe, mais il nous en a sortis, à Dieu soit toute la gloire. C'est pour cette raison que je veux glorifier mon Seigneur. La puissance, il nous l'a donnée. Mes frères et sœurs, nous nous comportons quelquefois comme si nous n'avions pas cette puissance. Demandons pardon à Dieu. Demandons humblement pardon au Seigneur parce que c'est un manque de foi. On a connu des situations où on a été confronté à des personnes qui ont démontré que la puissance qui les habitait n'était pas la puissance de Dieu. D'ailleurs, on va avoir un contact avec une personne cette semaine qui est habitée par des esprits. On va prier pour cela. On va demander au Seigneur sa grâce. Mais je prends différents cas. Je me souviens de m'être trouvé en face d'une jeune femme. Elle n'était pas bien grande, pas 1m50. Elle était toute menue. Et puis elle avait des cicatrices, surtout j'ai remarqué la cicatrice qu'elle avait là à la gorge. Et il y avait un pasteur retraité présent et un frère ancien de l'église, et ayant vu ce qui se passait, j'ai demandé à cette personne si elle voulait donner son cœur au Seigneur. C'est quelque chose qu'elle voulait, elle voulait réaliser cette expérience, mais très vite on a vu que dès qu'on commençait à prier pour elle, il y a quelque chose qui se manifestait. Et en ouvrant les yeux, j'ai pu découvrir devant moi une petite femme de rien du tout, dont la voix était comme la voix d'un lion, un rugissement, quelque chose d'impossible à imiter. C'était ténébreux, ça venait du fin fond de l'enfer. C'est incroyable. Et incroyable de voir que, à ce moment-là, les frères qui étaient là ont craint parce que c'est une personne qui commençait à s'agiter et ils ont voulu la maîtriser. Mais cette personne était capable de faire exploser tous ceux qui étaient là autour d'elle. Un bout de femme, comme mon petit doigt, qui est capable de soulever des hommes de 80 ou 90 kilos. C'était impressionnant, une force terrible. Alors j'ai demandé aux frères d'arrêter leur action, de la laisser exprimer ce qu'elle avait exprimé. Et elle a commencé à maudire tout le monde. Elle a dit, vous allez crever. Comme ça, dans les jours qui vont suivre. Et la voix, elle était vraiment, et on a prié, mais dans le nom de Jésus, jusqu'au moment où elle est vraiment tombée à terre, l'esprit qui l'habitait ne voulait pas la lâcher, elle n'arrivait pas à prononcer le nom de Jésus. Le Seigneur est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur, tu es avec moi, au nom de Jésus, libère cette captive. Et
bénissons Dieu parce que la paix est venue dans son cœur. Bien sûr, ses frères n'étaient pas tranquillisés parce qu'ils avaient entendu des paroles de malédiction, mais je les ai rassurés en leur disant, n'ayez pas peur, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Nous n'avons rien à craindre, parce que nous avons un Seigneur qui est puissant, pourrait multiplier les exemples. La puissance de Dieu, elle est plus forte que la puissance des ténèbres. Certains ne croient pas dans ces choses-là, et disent, mais ça n'existe pas. Je peux vous dire que non seulement ça existe, mais c'est plus courant qu'on ne le pense. Et nous voulons vraiment nous préparer, nous tenir devant Dieu, pour pouvoir annoncer l'Évangile en sachant que le Seigneur nous envoie pour pardonner, offrir le pardon au nom de Jésus-Christ aux pécheurs, et pour les libérer, ces captifs. Et nous voulons dans le nom de Jésus que les chaînes tombent, que la puissance de Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Alléluia! Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Je ne vais pas utiliser les expériences que j'ai dans le domaine pour essayer d'impressionner qui que ce soit. C'est pas là le but de ce message, mais c'est de vous dire que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. À toi le règne, mais à toi la puissance, Seigneur, et à toi la gloire. Toute cette prière a pour but de glorifier le Seigneur. Pour cette raison que j'ai repris le psaume 115, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire. La Bible nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous voulons tout mettre en œuvre pour que lui soit glorifié. Dans toutes nos actions, ce ne sont pas nos personnes qui ont de l'importance, c'est que Dieu soit glorifié. Il y en a qui m'ont posé la question concernant certains événements que l'on a vécu dernièrement. Est-ce que ça vous meurtrit pas? Est-ce que ça... Aucune expérience de ce type est bonne à vivre. Mais une chose est certaine, c'est que la paix de Dieu est dans mon cœur. Parce que peu importe ce qui m'arrive, moi, ce qui compte, c'est la gloire du Seigneur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par où il va commencer, par où il va finir, mais je sais une chose. C'est comme le vent souffle et on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Notre Seigneur est à l'œuvre. Et au bout du compte, que son nom soit élevé. Amen. Toutes nos prières, toutes nos actions ont pour but la gloire du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on est d'accord ce matin pour dire, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Est-ce que l'on veut saisir par la foi quelque chose ce matin? On peut simplement être des auditeurs, recevoir cette parole et se dire ça c'est vrai, c'est bien ce que ce pasteur dit, mais c'est pas ce que je voudrais. Je voudrais que vous puissiez saisir cette parole, la faire vôtre. Il y a peut-être des forteresses qui se sont montées dans vos vies parce que vous avez laissé ces choses se faire. Vous n'avez pas veillé aujourd'hui, vous vous sentez comme piégé. Et celui que nous avons invité dans nos vies veut nettoyer nos cœurs, veut mettre tous les décombres en dehors de nos vies, veut nous amener à vivre quelque chose de glorieux. Voulons donner gloire à notre Seigneur, voulons élever le Seigneur, et nous voulons le contempler là sur le trône et réaliser qu'il règne. Et cela nous donne de la force, car en voyant les circonstances de ce monde se dérouler, nous réalisons que le monde va de mal en pis, mais nous avons une espérance. Et cette espérance, elle est vivante. C'est que notre roi n'est pas en train de dormir, il règne. Il a un sceptre à la main et il vient bientôt pour étendre ce sceptre de sa puissance. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Alors on pourrait parler longuement de tout cela, mais je voudrais prendre un bon petit moment pour vous parler du dernier mot. Parce que la prière, elle se termine par Amen. Et si le Seigneur dit Amen, c'est que ça a son importance.
Amen, ce n'est pas une formule plus ou moins magique que l'on doit ajouter à la prière. C'est bien de dire Amen. Quand on lit un texte de la Bible, on dit Amen. C'est un terme hébreu qui, dans toutes les langues, subsiste tel quel. Amen, Amen, comme vous voulez. Mais c'est Amen quand même. La prière vaut ce que vaut son Amen. Comprenons-nous bien, le Amen, c'est comme la signature que l'on met en bas de la lettre. C'est-à-dire que cette lettre, elle n'a de valeur que si elle est signée. Cette prière, elle n'a d'intérêt que si vous la signez. C'est votre Amen qui va donner à la prière l'efficacité. C'est quelque chose de très important. Que veut dire Amen? On veut voir un peu quel est son sens, quelle est la portée de ce mot. Amen, ça veut dire être ferme, être assuré, être établi. Je suis ferme sur ce que je dis, je suis certain que je suis dans la vérité. C'est sur ta parole que je suis établi. Ça veut dire également, comme cette interjection, ainsi soit-il, ou qu'il en soit ainsi. C'est quelque chose que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Souvent, dans la parole de Dieu, on a Amen, Amen. Mais c'est traduit par en vérité, en vérité. Amen, Amen, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Le Amen, c'est en vérité. Je suis dans la vérité. C'est cette vérité que je veux. C'est ce que je veux vivre. C'est ce à quoi je m'engage. Vous savez, pour beaucoup, le mot Amen n'a pas plus de valeur que le mot fin. Je le dis quelquefois, souvent on l'utilise dans des réunions de prière où on a des personnes qui ont des prières un peu longues. Bon, quand on est un peu fatigué, on dit Amen. Ça m'est arrivé du haut de l'estrade de dire Amen. Hein. Pense à arrêter ta prière. Et quand la personne dit Amen, il y en a qui disent ouf, c'était un peu long. Hein? C'est pas la longueur de la prière qui fait son efficacité, mais Amen, ça ne veut pas dire que c'est le mot de la fin. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Au contraire, Amen, c'est un mot de commencement. C'est le mot de transition entre ce que j'ai demandé à Dieu dans la foi par rapport à sa parole et ce que maintenant je vais vivre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lien entre ce que nous avons demandé et ce que nous allons faire, notre prière elle est vaine. Il faut prier, mais aussi s'engager. Et Amen, c'est vraiment un mot d'engagement. Le mot Amen, c'est un mot qui fait la transition entre la prière et donc la vie pratique. Quand je lis dans le psaume 73, je vais lire le verset 19 du psaume. « 72. Le psaume 72, le verset 19. « Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. » Amen, Amen, voilà ce qui est écrit. Amen, Amen, ça veut dire que le psalmiste, par ses paroles, s'engage. Il ne veut pas que les choses restent dans l'état. Il dit Amen, je m'engage, que la terre soit remplie de ta gloire. Je veux y contribuer, je veux y participer. Et en disant Amen à la prière du Notre Père,
à la prière telle qu'elle soit, qui est conforme à la parole de Dieu. Alors, en disant Amen, je fais de cette prière ma prière, je la fais mienne. Je m'identifie à cette prière, je la prends à mon compte. C'est pour cette raison que le Seigneur dit que quand quelqu'un prie, que les autres écoutent, et il est dit quoi? Et qu'ils disent Amen. On est d'accord, mon frère, avec ce que tu as demandé, pour cette raison que ce n'est pas la peine de redemander la même chose. On peut diversifier les sujets de prière. On a dit Amen, on s'identifie à ces prières. Quelquefois, on a des prières qui sont exprimées, et elles sont vraiment ce que l'on ressent. C'est ce que l'on aurait dit au Seigneur, c'est ce qu'on a voulu dire. Quelquefois, on n'a même pas les mots pour exprimer, quelqu'un les exprime parfaitement à notre place. Alors on dit Amen. On s'identifie à cette prière. Je dis Amen à la prière. Alors quand on prie le Seigneur, il y a cet Amen qui a une importance extraordinaire. Quand on lit à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 17, on est émerveillé et l'Esprit et l'épouse disent Viens, et que celui qui entend dise Viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. L'Esprit et l'épouse, l'Église, disent viens. Et ensemble on dit Amen. On met tout en œuvre, on vit dans la perspective de ce glorieux retour. Voyez-vous, dans le Notre Père, il ne s'agit pas de bien dire le Notre Père, mais que notre vie soit un Amen au Notre Père. Car quand on dit Amen, il faut que ma vie s'empare de cette prière. Et ma vie, c'est l'Amen. C'est l'exaucement de la prière. C'est comme cela qu'il faut que nous voyons les choses. Je ne peux pas simplement prier et dire j'ai prié, c'est bien, j'ai fait ce que je devais faire. Non, Amen. C'est le sceau de ma sincérité. C'est un poinçon de garantie. Oui, Amen. Seigneur, c'est ce que je veux. C'est une déclaration que l'on adresse à Dieu, une déclaration de soumission. Seigneur, Amen, c'est ce que je vais faire, c'est pas moi, c'est toi, toi en premier, je vais faire ta volonté, je vais tout mettre en ordre, je veux soumettre ma volonté à ta volonté. Quand je dis Amen, je dis tout cela, mes frères et sœurs. Et pas simplement un mot, c'est une expression, mais ferme, de notre foi. On dit Amen parce qu'on y croit. À quoi ça sert de dire Amen si on ne croit pas que le Seigneur va exaucer? Et si je dis Amen, c'est que je sais que le Seigneur a le pouvoir de le faire, et qu'il va le faire, qu'il va l'accomplir. Et c'est pour moi comme donner un témoignage audible de la communion que j'ai avec mon Seigneur, mais de ma communion fraternelle. Souvenons-nous que la prière, le Seigneur l'enseigne, il dit, quand vous priez, dites Notre Père, ça nous concerne tous. On y croit, on croit que le Seigneur fait son œuvre dans nos vies, et le Seigneur va continuer cette œuvre. Il va plus vite avec certains, moins vite avec d'autres. Peu importe, c'est comme les plantes, mais ça doit pousser. Et nous devons vivre des expériences avec le Seigneur qui nous amènent à le glorifier. Et c'est important que nous puissions être des exemples pour la gloire de notre Seigneur. Alors je vais arrêter de parler, car Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à dire Amen? Eh bien, cette semaine, ça doit se voir.
Ça va se voir cette semaine. Oh là là! Quand on va se retrouver, si Dieu le permet, dimanche prochain, ça va être extraordinaire. Parce qu'on n'aura devant nous que des Amen. Hein? Amen. Amen, Camille. Alléluia. Et puis Camille, le premier qui est là devant moi, et je pourrais le demander n'importe qui. Amen. Je ne sais pas si vous sentez cette liberté. C'est formidable de pouvoir dire, voilà, je fais de cette parole ma raison de vivre. Amen. On courbe nos têtes, on ferme nos yeux. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, restons quelques instants dans le recueillement. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas devenir des moulins à parole. Nous ne voulons pas tomber dans les travers de la religiosité. Nous ne voulons pas vivre quelque chose qui ne soit pas authentique. Nous reconnaissons, après avoir médité ta parole, que nous devons tout déposer à tes pieds. Alors, je viens avec le vase de ma vie. Et je veux briser ce vase à tes pieds, reconnaître ce matin comme tout à nouveau que sans toi je ne suis rien. Et Seigneur, il y a dans mon cœur une espérance, c'est que toi, tu es grand pour faire de nos vies des temples dans lesquels tu viens faire ta demeure. Et là, avec humilité, nous voulons dire Amen. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons vivre. Ton onction est sur nous ce matin pour nous le rappeler. Je veux pouvoir le confesser, Seigneur, que dans cette semaine, je puisse donner l'épreuve que je suis ton enfant, que je mets tout en œuvre pour que se développe cet amour dans le cœur de ceux qui m'entourent, mais également que se propage le message de l'Évangile. Comme nous avons parlé de cas particuliers, nous prions pour toutes les situations que nous rencontrons, où nous avons en face de nous des gens qui sont chargés de la puissance des ténèbres. Seigneur, au nom de Jésus, nous délions ces âmes. Et nous croyons qu'au moment où nous leur présenterons l'Évangile, la gloire se manifestera. Alors à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.